À quoi ressemble la famille de Superman? Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En raison de la sortie du nouveau film Superman réalisé par James Gunn, duquel j'attends beaucoup, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de vous apprendre tout un tas de choses concernant l'univers de notre kryptonien favori. Donc à partir d'aujourd'hui et dans les prochains jours, vous allez pouvoir disposer de tout un tas de vidéos sur des sujets divers et variés en lien avec Superman. Et on va commencer dès maintenant en abordant le cas des autres héros qui sont venus agrandir la super famille. Et pour cela, il nous faut d'emblée remonter très loin en arrière et plus précisément en 1959, dans le numéro 252 de la série Action Comics écrit par Robert Bernstein, où la célèbre Supergirl alias Kara Zor-El, la cousine de Superman, fait sa première apparition. Et autant vous dire tout de suite que tout ça débarque un peu comme un cheveu sur la soupe. Une fusée commence par s'écraser, Superman se précipite au secours de la personne qui se trouve à l'intérieur, et comme si de rien n'était, une jeune fille en sort tout sourire, annonçant à celui qu'elle appelle d'emblée Superman qu'elle va très bien. Évidemment, notre héros est choqué d'apprendre qu'il n'est plus le seul et unique survivant de Krypton, et la jeune femme se propose alors de lui raconter toute son histoire. Lorsque Krypton a explosé, une petite partie de la population a pu survivre miraculeusement, et parmi lesquels on pouvait retrouver un certain scientifique nommé Zor-El. Les années ont passé et celui-ci a pu avoir une fille, et vous devez maintenant savoir de qui on parle. Malheureusement, une pluie de météores est venue perturber leurs plans, et le scientifique a décidé de construire une fusée pour que sa fille puisse poursuivre sa vie sur une autre planète. Ils ont alors pu retrouver la trace de celui que les terriens nomment Superman, et qu'ils ont pu identifier à leur tour comme étant un kryptonien tout comme eux. Kara est donc envoyée sur Terre après avoir fait ses adieux pour rencontrer ce mystérieux Superman. Suite à cette explication, les deux protagonistes comprennent qu'ils font partie de la même famille car leur père était frère. Quelle heureuse et inattendue coïncidence! Bref, ils sont donc tous les deux très contents, ils commencent par tester les pouvoirs de Kara, ce qui leur confirme qu'elle dispose des mêmes habiletés que Kal. Il ne lui restait donc plus désormais qu'à se trouver une identité humaine pour y opérer incognito. C'est là qu'elle décide de prendre l'alias de Linda Lee, et après cela, Superman la dépose dans un orphelinat pour qu'elle puisse continuer à grandir paisiblement. Du moins en apparence, puisque la majorité du temps, celle-ci va suivre l'exemple de son cousin pour venir en aide à la veuve et à l'orphelin. Plus récemment, le personnage a été remis sur le devant de la scène, et ne devrait que gagner en popularité suite à l'annonce de la mise en production d'un film la concernant, avec en actrice principale Millie Alcock que nous avons tous pu découvrir dans le rôle de Rhaenyra dans la série House of the Dragon. Ce film, qui devrait donc être le deuxième long métrage du nouvel univers DC chapeauté par James Gunn, devrait en partie emprunter son histoire à un comics extrêmement populaire, La Femme de Demain. Dans la même veine, dans les années 70, avec le numéro 58 d'All Star Comics, Gary Conway nous présente une héroïne dérivée de la cousine de Kal-El, puisqu'il s'agit toujours de Kara, mais de sa version venue de l'univers alternatif de Terre 2. Un numéro absolument extraordinaire qui témoigne dès sa deuxième page des différences fondamentales qui peuvent exister entre notre pays et celui des Américains, puisque directement après la couverture, on peut avoir une page entièrement dédiée à la pub d'une carabine. Le plus étonnant encore, c'est de pouvoir y lire « Tu es grand maintenant, tu as le droit d'en avoir une et papa peut même t'aider à choisir ». Je sais que ça n'a rien à voir avec le thème du jour, mais ça m'a quand même un peu surpris. Bref, dans cette histoire, nous sommes amenés à découvrir les héros qui composent la Société de Justice d'Amérique, mais surtout de l'un de ses membres, la surnommée Power Girl, qui est donc, comme je vous l'ai dit, toujours la cousine de Kal-El, sauf que dans cet univers, celui-ci a conservé l'identité secrète de Kara un peu plus longtemps que sur Terre 1. Ce qui fait que quand elle débarque, personne ne comprend vraiment qui elle est. Puis lors des événements tragiques de Crisis on Infinite Earths, Power Girl finit par rejoindre la Terre principale où elle devient une héroïne à part entière, complètement distincte de Supergirl. Rapide retour en arrière maintenant, nous avons également le personnage de Mon-El, autrement dit de Superboy, qui a fait sa première apparition dans le numéro 89 de la série éponyme en 1961. Celui-ci débarque sur Terre après avoir perdu la mémoire et tombe très vite sur Superman, ou plutôt Superboy, puisque celui-ci est encore jeune.
et il décide de nommer son visiteur Mon-El après avoir accepté de lui venir en aide. Kal est alors persuadé que Mon doit être un Kryptonien, mais en réalité c'est un Daxamite, c'est-à-dire qu'il a plus ou moins les mêmes capacités qu'un Kryptonien, à la simple différence que la kryptonite n'a aucun effet sur lui. En revanche, le plomb devient sa véritable faiblesse, ce que Kal-El découvre à ses dépens. Donc pour le sauver de cette intoxication qu'il a lui-même causée, il décide de l'envoyer faire un petit tour dans la zone fantôme où l'empoisonnement ne pourrait plus se propager. Tout cela était en fait dans l'objectif de pouvoir réutiliser le personnage dans une timeline plus futuriste où il pourrait être soigné, mais c'est un héros qui va avoir une importance tout à fait relative dans le monde des comics. Mais repartons maintenant dans les années 90 et plus précisément en 1993, dans le numéro 500 de Adventures of Superman de Jerry Ordway, où le personnage de Superboy, oui je sais encore un, mais cette fois-ci il s'agit de Connor Kent, apparaît pour la première fois. Celui-ci n'est alors qu'un clone résultat d'un mélange d'ADN de Superman et de Lex Luthor, suite au décès du premier lors de son affrontement avec la créature nommée Doomsday. Lorsque Kal-El fait son retour, il décide de prendre ce clone sous son aile en commençant par lui donner un nom, Kon-El, et de le former pour qu'il devienne un véritable super-héros. Lors des événements d'Infinite Crisis où les anciens héros de Terre 2 font leur grand retour, ce qui nous permet de découvrir que le Superboy de cet autre univers a légèrement pu péter un câble, et que pire encore, il est bien décidé à affronter son homologue de l'univers principal, et qu'au terme d'un épique duel, c'est bien Kon-El qui est assassiné. Un événement dramatique qui va permettre à tous les autres héros survivants de se rassembler et de s'unir pour pouvoir prendre leur revanche. Bien évidemment, l'histoire de Connor ne s'arrête pas là car il a pu être ressuscité dans un lointain futur avant de pouvoir faire son retour au sein de la Superfamille, mais également des Teen Titans. Il y a 10 ans maintenant, dans la série Convergence Superman, Dan Jurgens nous a présenté le couple formé par Clark et Lois, alors que cette dernière était sur le point d'accoucher dans la Batcave. Celle-ci a alors pu mettre au monde leur fils, qu'ils décident d'appeler Jonathan Samuel Kent en référence à leurs pères respectifs. Sauf que ce que je vous ai pas encore dit, c'est que ces personnages-là viennent d'un autre univers, comme vous aurez pu vous en douter avec l'apparence de ce variant de Batman, qui en plus de cela n'est pas Bruce Wayne, mais bien Thomas Wayne, son père. Mais bref, au terme d'un gros bazar auquel les comics ont tendance à nous habituer, ce Superman-là devient le Kryptonien numéro 1 de l'univers DC, et celui-ci peut donc commencer à éduquer son fils dans cette continuité principale. Si vous souhaitez vous pencher sur l'histoire du fils de Kal-El, je peux vous recommander 2 choses. La première, c'est de vous pencher sur la série Super Sons, qui est vraiment excellente et très bien dessinée, qui nous introduit le personnage alors qu'il n'est encore qu'un enfant et qu'il commence à faire ses classes en tant que super-héros, notamment en compagnie d'un autre personnage, le fameux Damian Wayne, le dernier Robin, mais aussi et surtout le fils de Bruce Wayne et de Talia al Ghul. Donc tout comme l'alchimie peut être assez intéressante à observer entre Batman et Superman, étant donné les différences fondamentales qui les opposent, eh bien il va en être de même pour ces 2 garçons qui vont petit à petit être amenés à s'apprécier au point de devenir de très bons amis, même si bien sûr Damian aura toujours du mal, de par son caractère, à l'accepter. Ensuite, si vous voulez enchaîner, vous pouvez aussi vous pencher sur la série Superman Son of Kal-El, qui nous présente un John Kent alors qu'il est un adolescent et qu'il doit déjà endosser le rôle de son père lorsque ce dernier décide de venir en aide à des gens à l'autre bout de la galaxie, ce qui laisse donc la Terre sans la protection du Kryptonien. Dans cette aventure, on va donc découvrir la jeunesse de ce personnage, ce que ça peut faire d'être un héros quand on est un adolescent, comment on doit séparer ce qui relève de l'aspect héroïque de la partie privée de notre vie, mais aussi et surtout du poids de la cape qui repose désormais sur les épaules de John, à qui son père fait pleinement confiance. Mais tout de même, être l'héritier du plus grand héros que la Terre n'ait jamais connu, ça reste quelque chose d'assez singulier, à laquelle personne ne peut vraiment être préparé. Bref, ce sont donc 2 grosses recommandations que je vous fais là, mais passons dès maintenant à la suite. En 2016, c'est le personnage de Kong Kenan qui a été créé par le scénariste Jenelle Wen Yan, suite à l'initiative d'ici Rebirth,
c'est-à-dire lors d'un reboot de l'univers. Ce qui allait donc proposer au lecteur tout un tas de nouveaux départs, et c'est notamment le cas de ce nouveau personnage. Kong est à ce moment-là un adolescent chinois que la disparition tragique de sa mère a transformé en une sorte de jeune tyran égocentrique. Ce qui ne l'empêche pas pour autant de faire preuve d'héroïsme de temps à autre, notamment lorsqu'il décide de s'interposer face à un supercriminel local. C'est comme ça qu'il peut se faire remarquer auprès d'une étrange agence gouvernementale qui lui promet de lui offrir tout un tas de pouvoirs susceptibles de faire de lui l'égal de Superman. Et effectivement, l'expérience semble bien fonctionner. Toutefois, il s'avère assez vite que Kenan n'était pas prêt à endosser aussi rapidement le rôle du Kryptonien, car sa jeunesse et son arrogance lui font commettre énormément d'erreurs, avant de progressivement s'améliorer et de pouvoir à terme prendre la tête de l'équivalent de la Ligue de Justice en Chine. Dans des comics plus récents, Kenan a pleinement intégré le cercle rapproché de Kal-El et est devenu un membre à part entière de sa famille. Plus récemment, dans l'arc Infinite, Superman a pu se rendre sur le monde de Mongul, le Warlord, un endroit terrible où seule la violence peut permettre à un individu de connaître une forme d'ascension sociale. Et encore, faut le dire vite. Mais c'est donc dans l'objectif de libérer tous les esclaves de l'un de ses principaux ennemis que Kal-El a fait le choix de se rendre sur place, quand bien même il allait y risquer sa propre vie. Et en effet, dès son arrivée, Superman est appréhendé puis jeté dans une cellule où, privé de ses pouvoirs, il est forcé de combattre dans les arènes pour le bon plaisir du seigneur local. C'est donc dans ces geôles que le Kryptonien peut faire la découverte de deux jeunes enfants, un frère et une sœur, Ozul et Otto de la maison Ra, et qu'il comprend que ceux-ci n'ont jamais connu autre chose que la violence propre à cet environnement, qu'on leur avait même appris que des choses telles que la gentillesse étaient des faiblesses, car ici, seul comptait la force, la violence ou la cruauté. Et au terme d'une révolte d'esclaves menée par Superman, ces derniers remportent une importante victoire contre Mongul, qui est défait par le Kryptonien. Après cela, Kal-El se promet d'aider tous les esclaves à trouver un nouveau foyer, tandis que dans le cas des deux enfants croisés plus tôt, il décide évidemment de les adopter et de les inclure comme il se doit au sein de la super famille. Depuis lors, ils font partie intégrante du cercle du super-héros kryptonien et interviennent de temps à autre lorsque la situation l'exige pour venir en aide aux pauvres terriens qui doivent subir tout un tas d'attaques, qu'elles soient d'origine terrestre ou extraterrestre, à peu près tous les 4 matins. Voilà plus ou moins tout ce que j'avais à dire concernant cette introduction des personnages de la super famille. J'espère que vous aurez pu en découvrir quelques-uns et que cette vidéo aura pu vous donner envie d'en savoir encore plus sur certains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire lequel ou lesquels. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, à la liker, à la partager à vos amis et à vous abonner pour ne rater aucune des autres vidéos concernant l'univers de Superman que j'ai prévu de vous proposer. Sur cette chaîne, vous pouvez également retrouver tout un tas d'informations concernant d'autres univers comme Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux ou bien encore Warhammer. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, notamment sur Tipeee. Et moi, de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous. C'était Absolute. Ciao.